Allez, c'est Kublai. Alors aujourd'hui, vidéo pour t'expliquer pourquoi je vis en Extrême-Orient russe, pourquoi j'ai choisi de m'installer en Extrême-Orient russe, de vivre en Extrême-Orient russe et non pas ailleurs en Russie ni ailleurs dans le monde. Pourquoi précisément cette région de Russie? Alors déjà, il faut savoir que l'Extrême-Orient russe c'est très grand, notamment à l'échelle d'un petit pays comme la France. L'Extrême-Orient russe, donc le district fédéral d'Extrême-Orient russe. Pour donner une idée, pour pas que tu aies à ouvrir une carte, mais bon, je t'invite à aller ouvrir une carte quand même, ça donnera un petit peu une idée de ce que c'est. Ça va du lac Baïkal jusqu'au sud-est de la Russie, donc Vladivostok et un peu plus bas, donc jusqu'à la frontière de la Corée du Nord, et au nord-est jusqu'au détroit de Bering, donc proche de l'Alaska, quoi. Donc c'est ça l'Extrême-Orient russe. C'est une grande étendue tout à l'est de la Russie. Et c'est là où je me trouve et c'est là où je suis installé et je souhaite rester ici. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi justement cette région. Alors la première chose que j'aime particulièrement en Extrême-Orient russe, alors l'Extrême-Orient russe tu verras c'est très grand, mais ce que j'apprécie particulièrement dans les endroits dans lesquels j'ai été ici, déjà c'est la mentalité des gens. La mentalité des gens, la façon d'être des gens. Rien que pour ça, rien que pour cette raison seule, je ne voudrais pas vivre ailleurs en Russie. Moi, la Russie, c'est l'Extrême-Orient russe ou rien. Voilà, c'est que l'Extrême-Orient russe. Je n'envisage pas de vivre ailleurs en Russie qu'en Extrême-Orient russe. Déjà parce que je trouve que les gens ici, ils sont particulièrement, ils sont différents. Tu vois, ça tranche. C'est vraiment le truc qui tranche le plus avec d'autres endroits dans lesquels j'ai été à l'ouest de la Russie. Je sais pas, les gens ici sont plus simple, plus abordable, plus souriant, moins froid aussi, tu vois, moins froid, moins rustre que vont l'être par exemple des gens à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, etc. Ici le dialogue il est plus simple, tu rentres rapidement dans le tutoiement, te faire des contacts ici, puis des copains, voire des amis ici, c'est alors effectivement faut bien parler russe, etc. Faut bien parler russe, faut sortir, faut avoir des passions qui fait que tu vas rencontrer d'autres gens, on est bien d'accord. Mais si tu parles bien russe, etc. ici, te faire des liens sociaux ici, je trouve que c'est plus simple et c'est agréable, tu vois. Donc rien que pour la mentalité, j'aime l'Extrême-Orient russe, vraiment les gens d'Extrême-Orient russe, top. Ça c'est vraiment le gros point fort de l'Extrême-Orient russe, c'est la mentalité. Ensuite, ce que j'aime ici en Extrême-Orient russe, alors particulièrement à Vladivostok, là tu vois derrière moi il fait plein soleil, ça fait des semaines qu'on a un plein soleil tous les jours, c'est magnifique, tu vois l'hiver. Derrière moi tu vois la ville de Vladivostok, alors là je suis dans la ville de Vladivostok, mais là derrière moi tu vois le centre, je sais pas si tu vois bien dans la voiture, parce que comme je suis en train de parler dans la voiture, que mon moteur est éteint, j'ai pas la clim allumée, ce qui fait que la buée arrive rapidement sur les vitres, donc je pense que dans quelques minutes ce sera tout blanc autour de moi. À moins que j'allume le moteur, mais j'ai pas envie pour qu'il y ait du silence pour la vidéo. Mais en tout cas, voilà, le soleil. Tu vois, c'est vraiment un truc qui manque, par exemple, quand tu vis à Moscou. C'est le soleil. Ici, tu as le soleil. Vladivostok, par exemple, est une des villes les plus ensoleillées de Russie. Là où j'étais avant, en Sibérie, c'était en Sibérie de l'Est, donc à l'ouest de l'Extrême-Orient russe. Pareil, c'est très ensoleillé. Ça c'est vraiment un truc que j'aime. C'est moi le froid et le soleil, par exemple, le mélange neige et soleil, c'est pour moi une des atmosphères que j'apprécie le plus. Tu vois. C'est alors effectivement les tropiques, tu vois, la plage de sable fin avec l'eau claire, les 30 degrés dehors et le plein soleil, j'aime aussi. Mais vraiment, j'aime aussi bien, tu vois, le froid sec. Avec un tout blanc là et avec un plein soleil sur lequel tu fais par exemple moi j'aime bien, tu vois, rouler, tu passes sur des belles routes enneigées ou par exemple tu skis quand il y a un plein soleil, etc. Ça c'est typiquement l'Extrême-Orient russe. Ici c'est pas la grisaille, le côté tristonnet que tu peux trouver dans d'autres régions de Russie. Ça c'est vraiment un truc que j'aime bien ici. Un autre truc que j'aime bien ici, ça va peut-être t'étonner, mais en fait c'est le côté dépeuplé de la région. Tu vois, on entend souvent, oui, mais l'Extrême-Orient russe, il y a beaucoup de Russes qui en partent, etc. C'est une région assez dépeuplée, ce qui est vrai. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. Si certains Russes ici partent d'ici, c'est pour des raisons qui, moi, me concernent pas. Moi, je suis pas concerné par ces problèmes-là que ces Russes ont qui partent d'ici.
Donc moi n'étant pas concerné par ces problèmes-là, notamment un problème, je suis pas je ne vis pas le principal inconvénient de l'Extrême-Orient russe, qui est en fait une anomalie de marché, pardon. En fait, le coût de la vie est élevé ici pour la Russie, mais les salaires ne suivent pas. Donc voilà. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il y a des mouvements. Mais si toi t'as pas ce problème-là, ici, tu vois, pour moi c'est génial. Et pourquoi j'aime bien le côté dépeuplé de l'Extrême-Orient russe? Justement, c'est que déjà on n'est pas les uns sur les autres. Par exemple à Vladivostok, on est 600 000 et ça va très bien. Pas besoin de plus. Moi, vivre dans une ville de plusieurs millions d'habitants, c'est pas du tout mon délire. Ça fait plus de bouchons, ça fait plus d'attentes de partout, ça fait plus de gens partout. Moi, je préfère vivre dans une ville plus à taille humaine, où tu as un bon équilibre entre le confort et l'infrastructure que t'apporte une ville, mais aussi une qualité de vie apportée par la nature. Par exemple, Vladivostok, ou ça peut être valable aussi pour là où j'étais avant, près du lac Baïkal, t'as la ville, t'as tout ce qu'il faut dans les villes, donc t'as café pour sortir, restaurant, t'as toute l'infrastructure d'une ville, t'as la ville si tu la veux, mais t'as aussi par exemple la montagne, t'as aussi la mer. Par exemple Vladivostok, t'as la mer là à 50 mètres de moi, là derrière moi il y a la mer à 50 mètres de moi. Je pense que tu la verras plus avec la buée. Mais par exemple l'été, ici, tu as des plages de partout, tu peux nager, etc. Au sud de Vladivostok, près de la Corée du Nord, tu as des plages vraiment de rêve. Les plus belles plages que j'ai vues en Russie, c'est les plages au sud de Vladivostok, tu vois. Pourtant, des belles plages, j'en ai vues. J'ai été sur l'île de Sakhaline que j'adore. C'est pareil, au niveau nature, l'île de Sakhaline, c'est un bijou. Mais vraiment les plus belles plages avec l'eau chaude, etc. l'été, c'est vraiment ici. Donc t'as ça, et puis bon, si tu veux skier, tu peux aller skier autour de Vladivostok. Alors c'est pas des grandes stations genre les Deux Alpes ou tout ça, mais tu as quand même des stations qui te permettent de skier si tu veux, quoi. Tu vois, donc c'est un bon compromis. L'Extrême-Orient russe, c'est un endroit où tu as des villes, mais pas des trop grosses villes non plus. Tu pas des villes de fous qui te rendent fou avec des rat races où les mecs qui sont avec leur mallette, costard cravate à courir derrière l'argent, machin, se lever tôt le matin pour aller trimer dans les bouchons, machin. Alors t'en as un petit peu ici dans le centre, un petit peu comme dans toutes les villes, mais c'est pas ça l'ambiance. L'ambiance ici c'est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus décontracté. D'ailleurs, ça se ressent, comme je disais, dans la mentalité des gens. Les gens en Extrême-Orient russe sont beaucoup plus décontractés, tu vois, ça fait du bien. Et c'est un bon compromis. On n'est pas les uns sur les autres. Ça reste à taille humaine. T'as des villes pas trop grandes, mais t'as surtout une nature qui est magnifique. T'as à l'ouest de l'Extrême-Orient russe, donc du district fédéral de l'Extrême-Orient russe, t'as le lac Baïkal. Entre les deux, t'as des régions avec différentes cultures, particularités qui sont très intéressantes. Tu as par exemple le Kamchatka, tu as l'île de Sakhaline, si tu aimes par exemple vraiment la nature sauvage, etc. Tu as ici, là où je suis, le Primorié qui avec ses plages, etc. Et puis également des collines. L'arrière-pays du Primorié est très, très beau aussi. Je referai sûrement des vidéos pour te le montrer. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un bon compromis ville nature que j'aime en Extrême-Orient russe. Autre truc que j'aime bien en Extrême-Orient russe, c'est la proximité avec l'Asie du Nord-Est. Moi, j'ai des affinités avec l'Asie du Nord-Est et les peuples d'Asie du Nord-Est, et je souhaite passer beaucoup de temps là-bas. Alors effectivement, en ce moment, avec le coco, le caca-19, le rhume-19, alors tu peux voyager, mais c'est chiant, etc. Et comme voilà, je suis vraiment pas à plaindre là où je suis, je reste là où je suis pour le moment. On attend de voir un petit peu comment ça va se dérouler tout ça, ce grand cirque. Mais en tout cas, voilà, tu peux voilà, quand tu es à Vladivostok, tu es à 1h30 de Tokyo, tu es à 1h20 de Séoul, tu es à côté de la Chine si tu veux y aller, le nord de la Chine par exemple, t'es pas loin de Pékin s'il faut y aller, t'es pas loin de Taïwan, Hong Kong c'est pas si loin, si tu veux te rendre en Thaïlande, pareil, c'est plus proche que si tu étais par exemple à l'ouest de la Russie ou en Europe. Et moi j'ai des affinités pour ces pays-là, donc je souhaite y passer du temps, et ce qui fait que ça m'arrange, quoi. Tu vois, j'ai pas besoin pour aller en Asie du Nord-Est, j'ai pas besoin de me dire que allez, je vais me rendre à l'autre bout du monde. Non, l'Asie du Nord-Est, je suis dedans. En fait, là on est en Asie du Nord-Est. On est en Asie du Nord-Est, pardon. Et voilà, je vais me rendre dans un pays d'Asie du Nord-Est, hop, c'est fait en quelques heures, quoi. Tu vois, c'est un luxe qu'on a en Extrême-Orient russe, notamment dans le Primorié.
Qu'est-ce que j'aime bien aussi ici? J'aime bien aussi, tu vois, certaines particularités de l'extrême-orient russe, par exemple, certaines passions qu'il y a ici. Par exemple, là, tu vois, je suis dans une voiture typiquement d'extrême-orient russe. Tu vois, j'ai le volant à droite, ce qui est la norme ici. La plupart des voitures ici ont le volant à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Russes d'Extrême-Orient russe considèrent que les voitures avec le volant à droite sont des voitures de meilleure qualité, et ce qui est vrai, je constate, parce qu'en fait, elles sont faites au Japon, par des Japonais, pour les Japonais, ce qui fait que les standards de qualité sont bien mieux, donc c'est des voitures qui sont très valorisées. Et là, je suis dans un modèle de voiture qui est très apprécié, par exemple en Extrême-Orient russe. Ça, c'est des particularités de la région que j'apprécie, tu vois, des petites touches comme ça que j'apprécie. Profiter de ces petites touches d'Extrême-Orient russe typiques. Ce que j'aime bien aussi dans l'Extrême-Orient russe, c'est le côté pionnier. Par exemple, tu es ici, t'as pas fait comme tout le monde qui est allé se fourrer au centre de Moscou et qui se dit ouais, je suis expatrié en Russie, machin. Oui, in some ways, oui. Mais tu es au centre de Moscou, tu es à Moscou, bon, c'est pas très aventurier. Voilà. Alors quand tu es en Extrême-Orient russe, tu es dans une vraie Russie. Plus sauvage, moins connu. C'est pionnier, tu vois. J'aime bien le côté pionnier, le fait d'être là et de pas faire comme tout le monde et voilà, d'être dans un endroit qui aussi, faut savoir que le gouvernement russe souhaite développer cette région. Et le fait d'être là et de voir cette région développer, voire même, j'y pense, éventuellement participer au développement de cette région par un business ou par quelque chose que j'entreprendrai ici. Ça, c'est des idées qui me plaisent, ça, tu vois. D'être dans une région qui est comme ça éloignée, où c'était les pionniers voilà de Russie qui étaient envoyés ici et qui sont voilà maintenant ceux qui viennent ici, c'est vraiment les pionniers quoi. C'est les vrais quoi, tu vois. J'aime bien ce côté-là, tu vois, le côté pionnier, le côté aventurier de l'extrême-orient russe, alors qu'au final c'est pas si terrible que ça, loin de là. Moi j'adore ici, comme je te dis, je souhaite pas partir d'ici. C'est juste que c'est pas pour tout le monde. En fait, l'extrême-orient russe, c'est pour les entrepreneurs. Voilà, c'est pour les entrepreneurs. Si t'es pas un entrepreneur, faut pas venir ici. Il faut plutôt aller ailleurs. Mais pour quelqu'un qui est entreprenant, qui est débrouillard, qui a une certaine assise, l'extrême-orient russe, c'est le top du top. En tout cas, c'est ce que je pense moi. C'est vraiment le top du top. Voilà ce que j'aime avec l'extrême-orient russe. Les paysages, le climat, la proximité avec l'Asie du Nord-Est, les certaines particularités de l'extrême-orient russe, le côté éloigné, le côté pionnier, le côté qu'on soit pas les uns sur les autres ici, tu vois. C'est quelque chose que j'aime, voilà. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne, regarde dans la description, tu vas trouver un lien vers mes contacts privés, la lettre d'Eurasie, pour recevoir mes messages privés. Si tu veux pas les louper, ça se passe uniquement dans mes contacts privés, la lettre d'Eurasie. C'est un des 2 liens que je mettrai, ou un des 3 liens que je mettrai dans la description. Dans la description, on trouvera également le lien d'accès vers les Nouveaux-Russiens, qui est la communauté francophone spécialisée dans le fait de quitter la France avec des problèmes qu'on trouve pas, d'ailleurs, on trouve pas en Extrême-Orient russe. Par exemple, ici, il n'y a pas d'insécurité. En Extrême, tiens, on va en rajouter un. Je pensais, enfin pour moi, tu vois, c'est tellement devenu la norme que je le rappelle pas. Mais bon, comme je m'adresse majoritairement à des personnes qui sont en Europe de l'Ouest, je vais le rajouter parce que c'est pour moi une évidence, mais ça ne l'est pas forcément pour toi. Bon, en Extrême-Orient russe, il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité dans les rues, tu vas où tu veux, quand tu veux, à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de est-ce que je vais me faire égorger, est-ce que je vais me faire tirer dessus, est-ce que tout ça. Il n'y a pas tout ça. Si tu veux, il n'y a pas de racailles, pas de grands remplacements, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas d'insécurité. La police fait son travail. C'est voilà, c'est un autre monde à ce niveau-là. Il n'y a pas d'insécurité. Au niveau imposition, c'est les impositions russes, donc il y a une imposition, c'est pas un paradis fiscal, mais mine de rien, tu es quand même mieux loti en payant tes impôts en Russie qu'en les payant en France, par exemple, tu vois. Mais ça, c'est des bases pour moi qui sont tellement voilà de la norme que je l'ai pas rappelé tout de suite, mais effectivement ici, t'as pas les problèmes français ici, ça c'est clair. T'as pas la bien-pensance, t'as pas le féminisme maladif, t'as pas toute cette propagande, etc. Ça, c'est clair que t'es tiré d'affaire quand t'es en Extrême-Orient russe. Mais bon, pour moi, c'est tellement intégré tout ça que j'en oublie qu'il faut le rappeler. Bref, j'en étais où? J'en étais au fait que il y a presque 2 ans, j'ai créé une communauté qui s'appelle les Nouveaux-Russiens.
voilà, qui consiste à aider ceux qui veulent quitter l'enfer français, suisse, belge, avec tous les problèmes que tu connais très bien qu'il y a en France et qui vont que de s'empirer, pour justement s'installer en Russie. Alors, pas forcément en Extrême-Orient russe, comme je disais, l'Extrême-Orient russe, c'est pas pour tout le monde. Faut être débrouillard, faut être un entrepreneur en gros, tu vois, faut pas venir ici chercher du boulot. Ça c'est un plan foireux. Mais par contre, tu as d'autres endroits en Russie qui sont aussi très bien. Moi-même, j'ai vécu des années à Moscou, j'ai passé du temps dans d'autres régions de Russie. J'ai failli m'installer à Kaliningrad, j'ai été dans le sud-ouest de la Russie, j'ai été en Sibérie au centre de la Russie. Et en fait, la Russie, il y a plein d'alternatives sympas pour différents profils. Et moi justement, je t'aide à faire ta place en Russie, à te fournir les clés pour t'installer en Russie. Aussi bien sur le plan pratique, comment ça se passe, paperasse, stratégie, machin, mais aussi sur le plan financier, comment tu fais pour gagner ton pain. Parce que c'est bien beau de vouloir partir en Russie, mais à moins d'être un chanceux salarié qui est envoyé du jour au lendemain par sa boîte comme ça en Russie, si ça t'arrive, tant mieux, c'est le top. Il faut que tu te débrouilles pour mettre du pain sur la table en Russie. Et pour ça, il y a différentes solutions, etc. Et c'est des choses dont je parle. Je te parle également d'état d'esprit, tu vois. Donc pour ça, je fais des lives privés dans les nouveaux Russiens. C'est dans la description, le premier ou le deuxième lien. Et également, tu vas pouvoir rejoindre une communauté de personnes qui ont fait le même constat que toi, qui ont le même objectif que toi, donc s'installer en Russie ou qui sont déjà installés en Russie, et qui communiquent entre eux, qui sont soit devenus des contacts, soit ils se sont rencontrés, ils sont devenus des potes, ils font des gueuletons ensemble à Saint-Pétersbourg, à Moscou, ça peut être ailleurs en Russie. Et certains travaillent ensemble, certains ont déjà investi, ont déjà acheté des bagnoles, etc. Tu vois, bref, ça vivote, ça vit vraiment dedans, quoi. C'est vraiment vivant. Et c'est dans la description. Voilà, les nouveaux Russiens, la communauté francophone spécialisée dans le fait de quitter l'enfer français pour t'installer en Russie. Voilà, on te fournit les clés pour que tu fasses ta place en Russie à ta façon, selon ton profil, tes compétences et tes goûts. Ça veut dire que c'est pas parce que Kublai il est en Extrême-Orient russe que toi nécessairement tu dois venir ici. Peut-être que toi tu as des goûts qui sont différents des miens. Peut-être que toi tu as un profil différent des miens et toi tu vas vouloir vivre à Moscou, comme par exemple mon ami Yannick qui est venu me voir à Vladivostok il y a maintenant 2 mois, avec qui j'ai fait un live en direct. Il était à côté de moi il y a environ 2 mois. Lui c'est plutôt Moscou qu'il aime, tu vois. D'autres ça va être par exemple le sud-ouest de la Russie, d'autres ça va être Kaliningrad. Il y a également un nouveau Russien à Kaliningrad maintenant, tu vois, qui est installé. Donc vraiment c'est en fonction des profils et des goûts de tout le monde. La Russie c'est grand, c'est l'avantage, c'est que c'est un territoire immense et qu'il y en a pour tous les goûts, et que dans un même pays, tu peux en fait voyager et en fait tu peux entre guillemets t'expatrier dans un même pays en fonction de tes goûts et tes affinités. Voilà. Je te laisse là-dessus, tout est dans la description, les nouveaux Russiens c'est dans la description, mes contacts privés, la lettre de radis c'est dans la description, et puis également je ferai circuler mon lien vers le canal Telegram qui est ouvert à tout le monde et qui te permettra déjà de récupérer quelques infos et d'être inspiré par la vie, l'ami qu'on mène en Russie et éventuellement en Eurasie. Voilà, je te laisse là-dessus, ciao.